Cossi a posté sa première vidéo en 2020, et c'était pour React à l'album de Michou. Si vous voulez savoir si elle a trouvé ça bien, je crois qu'elle avait l'air de kiffer. Bon, déjà on remarque quoi? De 1, qu'elle est ultra jeune au moment où elle fait cette vidéo. Faut savoir que Cossi est une 2007, donc là elle devait avoir 13 ans. Et deuxièmement, on voit qu'elle a commencé YouTube assez simplement en faisant des reacts. Mais en vrai sa chaîne c'est un peu un fourre-tout, car il y a des vidéos autour de la bouffe, des challenges, des anecdotes et d'autres trucs. Mais globalement c'est du divertissement. Elle a continué de faire son chemin tranquillement en créant une petite communauté. Mais en vérité, là où c'est devenu plus intéressant, c'est quand Cossi devait trouver un stage quand elle était en 3ème. Et par je ne sais quel miracle, le bouseux décidera de la prendre, et de là, elle sera boostée. Yo les refs, j'espère que vous allez bien, j'ai pris la cam de Cossi. On se retrouve. Ouais quoi? Bah j'ai pris ta cam, qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Que ce soit sur la chaîne de Cossi ou celle de Le Bouseux, ils vont en profiter pour faire pas mal de vidéos durant sa période de stage. C'est vraiment ça qui a permis de mettre Cossi en lumière une première fois. Mais l'année d'après, elle avait besoin de trouver un nouveau stage. Les amis, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, introduction assez spéciale puisque je me trouve pas dans mon studio comme d'habitude. Aujourd'hui je suis à Webedia. Si je me trouve à Webedia, c'est simple, vous avez pu voir le titre de la vidéo. Aujourd'hui je vais récupérer ma stagiaire 2 secondes. Qui aurait cru un jour que j'allais avoir une stagiaire? Franchement, la fille elle a 18 ans, elle vient d'arrêter l'école et en plus de ça elle prend une stagiaire. Choco, si vous la connaissez pas, elle a quasiment 2 millions d'abonnés. Donc autant te dire que quand t'as la chance que 2 gros youtubeurs te mettent en avant très tôt, c'est comme si ta carrière était déjà toute tracée. Finalement Cossi c'est un peu l'industrie plant de YouTube. Ta gueule, je t'en supplie, c'est insupportable. Mais la différence entre Le Bouseux et Choco, c'est qu'après sa période de stage, Cossi a continué de faire des vidéos avec Choco. Et on voit que la relation est allée plus loin qu'avec Le Bouseux. Même si ces deux ont beaucoup aidé Cossi à monter, il y a eu aussi autre chose. En fait, elle est arrivée sur YouTube en étant très jeune, et même si son contenu peut paraître assez banal, les gens regardent ses vidéos surtout pour sa personnalité, à laquelle ils sont attachés. Que la chaîne de Cossi soit un fourre-tout, c'est pas un problème. Genre elle fait vraiment des vidéos sur ce qu'elle a envie, et par exemple sur cette vidéo où elle fait un pack opening, les gens regardent parce que c'est Cossi. Et qu'elle chope des cartes rares ou non, ça passe au second plan. Tout ça pour dire que Cossi fait partie des créatrices qui ont le luxe de faire ce que bon leur semble. Car la communauté est attachée avant tout à la personne, et il y aura toujours une bonne partie qui vont la suivre. Puis Cossi s'est fait une carrière rapidement en étant boosté, mais en vérité ça n'a pas tout fait. Car avoir du buzz en peu de temps c'est bien, mais il faut savoir le maintenir. Les gens ne vont pas se forcer à regarder ses vidéos, et pour 1 million d'abonnés, franchement ses vidéos font de très bonnes stats. Aujourd'hui Cossi a 17 ans, et je pense sincèrement qu'un bel avenir lui est promis. Avoir 1 million d'abonnés en étant aussi jeune, c'est juste fou. Surtout que là elle est encore en cours. Attendez juste qu'elle fasse YouTube à 100%. C'est ma dernière année, j'en peux plus. Au départ les cours c'était quand même la priorité, mais maintenant c'est YouTube la priorité. C'est pas parce que j'ai des bonnes notes au lycée que je dois forcément faire une voie avec des études. Moi je veux faire un truc qui me plaît. Depuis toute petite j'ai toujours voulu faire un métier un peu original on va dire. Mais sinon comment je fais pour gérer les cours et YouTube à côté? Alors j'avoue que les années précédentes c'était très compliqué parce que je pouvais pas faire les deux en même temps. J'avais énormément de choses à faire, du coup parfois je dormais en cours. Souvent je dormais en cours, je faisais que ça. Mais cette année j'ai un emploi du temps aménagé, c'est-à-dire que comme j'ai des bonnes notes et que j'arrive bien à gérer en cours parce que je pense que j'ai des facilités, ils m'ont laissé la possibilité de pas venir certains jours de cours si bien sûr je rattrape toutes les évals, etc. Et pour l'instant ça marche bien, donc je continue comme ça, merci à eux encore une fois. Même en étant en cours, elle reste quand même assez active, parce que là elle tourne environ à 2-3 vidéos par mois. Là les vidéos qu'elle peut faire restent quand même assez simples. Après attention, c'est pas un défaut, et perso c'est les vidéos que je préfère, parce que je trouve que c'est très naturel, les formats produits j'en regarde très peu. Mais je pense qu'après les cours, Cossi va se diriger vers des vidéos plus ambitieuses. Je peux me tromper mais je le sens comme ça. Après si elle fait ça, elle va ramener un plus large public, et financièrement ça deviendra sûrement plus intéressant, car les marques seront prêtes à poser plus d'argent sur la table, si elle fait encore plus de vues. Il faut juste que les concepts soient assez originaux, mais ça elle aura tout le temps d'y réfléchir. Je me permets de prendre quelques secondes pour vous parler de Deliria, qui réalise mes miniatures depuis septembre. Grâce à elle, le visuel de ma chaîne a beaucoup évolué, et je suis très satisfait du taf qu'elle fait. Si vous voulez checker son travail, il y a un lien en description. Elle peut faire des posters personnalisés si vous avez besoin de refaire votre déco, et elle a aussi un shop où elle vend des posters qu'elle a déjà fait. Donc si vous voulez la soutenir, abonnez-vous à ses réseaux, c'est déjà beaucoup pour elle. Avant de faire cette vidéo, je vous ai demandé ce que vous pensiez de Cossi, et maintenant on va regarder ça. Je la trouve surcotée de malade, elle a juste percé grâce à Le Bouseux, et ses vidéos sont vues et revues. Franchement, c'est pas une youtubeuse que j'apprécie. Si elle n'était pas aussi intéressante, les vues de ses vidéos ne seraient pas aussi élevées. Après je l'avoue, ses vidéos c'est du déjà vu. Mais les anecdotes et les trucs du style, ça aura jamais le même résultat en fonction de celui ou celle qui la raconte. Puis hormis ça, les autres vidéos c'est aussi des trucs qu'on a déjà vu sur YouTube. Mais en vrai, personne lui a demandé de tout réinventer. Elle a fait le choix de se calibrer par rapport à ce qui fonctionne, et encore je pense juste qu'elle fait ses vidéos sans se prendre la tête. Quand elle aura fini avec les cours, je pense que le contenu va changer, et les concepts seront plus originaux. Elle charbonne constamment entre les cours et les vidéos, en plus des lives. C'est une très bonne youtubeuse qui s'est fait connaître grâce au stage, qu'elle a fait notamment chez Le Bouseux et Choco. Elle n'a eu que quelques petits dramas en soi, elle travaille dur pour atteindre ses objectifs, et on peut constater son succès. Personnellement, je regarde souvent ses vidéos, et je trouve qu'elles sont assez bien montées, et surtout qu'elle ne fait pas que ça pour l'argent. Je crois qu'on se rend pas compte à quel point les vidéos demandent du temps. Surtout que j'ai vu aussi qu'elle faisait des lives
live quand même assez souvent. Et pour gérer tout ça entre les cours, ça doit être ultra tendu. Après j'imagine qu'elle a un monteur, et heureusement pour elle, ça lui libère du temps. Quand tu parles de drama, je vois pas de quoi tu parles. Quand je me suis renseigné, j'ai rien trouvé, et je vois vraiment pas comment on aurait pu la mettre dans la sauce avec les vidéos qu'elle fait. À la fin tu parles d'argent, et moi je trouve le sujet intéressant. D'ailleurs elle s'exprime à propos de ça dans sa dernière vidéo. Et je trouve ça intéressant parce qu'en cours, ça doit pas être facile tous les jours avec son statut. Nous arrivons à la fameuse question, ton salaire. Combien tu gagnes du haut de tes 17 ans? Qu'aussi va-t-elle répondre enfin? Je réfléchis. Est-ce que je leur dis qu'il y a 7 chiffres? Est-ce que je leur dis 0 €. Je ne me verse pas de salaire, voilà. Elle est bonne celle-là! Bah si tous les youtubeurs le font, pourquoi j'ai pas le droit de le faire moi aussi? Je ne mens pas, hein. Il faut savoir que moi au lycée, ça me casse les cacahuètes par rapport à ça. Ça me saoule. Il y en a, ils croient que je gagne 50 000 € par jour, j'en sais rien. Parfois ils disent ça aux profs, ou il y en a, vraiment c'est chiant de fou. Dès que ça parle d'argent, ils me disent ah ben non mais c'est bon, toi tu peux me payer ça, t'es riche. Mec c'est chiant. Et du coup je trouve les gens ont un problème avec ça. Je pense qu'ils réalisent pas que c'est un métier où il y a énormément de charges. C'est-à-dire que moi si je dois vous indiquer combien je gagne, bah déjà c'est hyper variable. Et en plus je vous dirai pas une somme parce que au lycée on va me mettre dans une case en fonction de mon salaire. C'est déjà le cas alors que je l'ai même pas dit, donc imaginez si je le dis, tu vois. Donc ça va être juste horrible à vivre. Mais sinon si je dois vous indiquer entre ce que je gagne et ce que je dépense, ça dépend des mois. Il y a des mois où il me reste 0, il y a des mois où je suis en perte et il y a des mois où je gagne un peu. Donc vraiment c'est ultra équilibré. Oui parfois je peux me faire des petits kiffs et tout, mais c'est très variable tout simplement. En vrai elle a raison de se protéger en ne disant pas clairement combien elle gagne. Car là elle est en cours et déjà qu'il y en a plein qui la font chier sans savoir, imaginez juste s'ils savaient. Après je respecte ceux qui révèlent leur salaire, surtout que je suis le premier à être intéressé, même si c'est un petit peu à leur risque et péril d'être aussi transparent. Et surtout dans notre cher pays. Après là pour Cossi, le contexte n'est pas le même. Et elle a raison d'être floue sur ça, du moins pour l'instant. Elle fait de très bonnes vidéos pour son âge, mais en soi sans le bouseux, elle en serait sûrement pas là où elle est. Mais il faut la mettre en avant car avec le temps elle pourra sûrement rattraper Inox et Michou. Et en plus avec les cours, on peut dire qu'elle aura un meilleur avenir. Je sais pas où ils en étaient Michou et Inox quand ils avaient 17 ans, mais là pour Cossi c'est ultra prometteur, d'être aussi haut en étant aussi jeune. Franchement si le contenu devient plus ambitieux, je suis sûr que sa chaîne peut encore plus péter. Mais après sa commu a l'air d'apprécier les vidéos un peu plus chill, où juste elle raconte des trucs. Donc je pense qu'il faudrait faire un entre-deux. Mais bon ça ce sera à elle de décider ce qui lui convient le plus. Elle a percé et dans mon sens elle le mérite. Elle avait fait son stage de 3ème avec Choco, ce qui a pu la mettre en avant. Deuxièmement elle a fait un calendrier de l'Avent l'an dernier. Et ses shorts perçaient énormément. Donc voilà, pour moi elle mérite 100% de son buzz. Tu fais bien de mentionner les shorts car je suis allé voir et franchement ça stat plutôt bien. Donc je pense que ça l'a pas mal aidé à grimper en abonnés. Parce que les shorts vraiment c'est une dinguerie comment ça rapporte grave d'abonnés. Combien de chaînes ne fonctionnent qu'avec ça sans faire de longues vidéos. Mais bon le risque après c'est que les abos gagnés avec les shorts ne soient pas aussi fidèles que ceux qui ont été gagnés avec les longs formats. Mais elle ça n'a pas l'air de vraiment l'impacter. Parce que ses vidéos fonctionnent très bien et tant mieux pour elle. Mais du coup je suis allé voir son TikTok et les gens sont très à l'affût là-bas car son compte a quasiment 700 000 abonnés. Puis tu parles du calendrier de l'Avent donc je suis allé voir. Il y a 30 cases et je vais en découvrir une par jour tout le mois de juillet. Je vais donc sortir 31 shorts tous les jours à 17h. Comme vous pouvez le voir sur chaque case, il y a un indice sur le défi ou l'activité que je vais devoir faire. Il y en a, elles me font très peur. Là je suis en mode ghetto. Ici on voit très bien, il y a Squeezie, je sais pas pourquoi. Là carrément on m'insulte. Bon, vous avez compris. Et pour tous ceux qui vont suivre l'aventure tous les jours, le jour 31, il y a un cadeau, frère. L'idée paraît toute conne, mais je suis sûr qu'en faisant ça, elle a pris grave en abo pendant le mois de décembre. Qu'aussi je la connaissais pas alors qu'elle a 1 million d'abonnés. Là je vois vraiment comment YouTube ça évolue de fou, parce qu'avant les youtubeurs à plus de 1 million d'abonnés, t'étais sûr de les connaître. Bref, elle a une carrière très prometteuse, et il y a moyen que dans les prochaines années, elle fasse partie des créatrices les plus connues du YouTube FR. Voilà pour ce qu'on est de Cossi, j'espère que cette vidéo vous a plu, et j'ai hâte de voir vos retours. Et la plupart vous n'êtes pas abonnés d'ailleurs, vous attendez quoi?